chaque génération, les performances des puces augmentent, les mégahertz augmentent et la mémoire graphique évolue. Quelle carte graphique choisir? Nvidia GeForce RTX, GTX ou AMD Radeon RX? Aucune réponse simple lorsqu'il s'agit de conseiller une Nvidia GeForce RTX, GTX ou AMD Radeon RX. Les deux sociétés proposent des cartes graphiques qui afficheront correctement les jeux. Au moment de l'achat d'une nouvelle carte graphique gaming, on regardera laquelle propose le meilleur rapport qualité-prix en fonction de son budget. La plus rapide, la moins bruyante ou encore celle qui propose des services tierces intéressants. Voici notre sélection des meilleures cartes graphiques. MSI Gaming Radeon RX 5600 XT Boost Clock. La Radeon RX 5600 XT est la quatrième carte vidéo d'AMD équipée d'un GPU Navi, basé sur l'architecture Radeon DNA. Comme son nom l'indique, il est positionné au-dessus de la Radeon RX 5500 XT et en dessous de la Radeon RX 5700. Pour mieux indiquer le marché cible, la société Sunnyval nous a expliqué que si la série RX 5500 est soucieuse d'offrir de bonnes performances Full HD, la série 5600 vise à assurer des performances optimales à la même résolution. AMD parle de Ultimate 1080p. La gamme RX 5700 quant à elle est dédiée au 1440p alors que nous attendons toujours des propositions pour la 4K. Quant aux fréquences, AMD a choisi comme ligne de communication pour n'indiquer que l'horloge de jeu et l'horloge de boost. La société a déclaré que Game Clock est la fréquence typique à laquelle les joueurs verront le GPU fonctionner jusqu'à ce qu'ils atteignent boost. La société a initialement indiqué une fréquence de 1375 MHz pour le Game Clock et de 1560 MHz pour le Boost Clock, assurant une puissance de calcul en virgule flottante de 7,19 TFLOP. Ce sont des fréquences de référence que de nombreux partenaires n'auraient pas suivies de toute façon. Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition. Placée dans une tour fermée, la carte graphique de Nvidia stabilise son GPU aux alentours de 1845 MHz en 4K. Comme toujours, cette valeur varie en fonction de la définition d'affichage et de la charge demandée par les jeux. En pointe, la carte atteint près de 1990 MHz pendant quelques secondes. Nvidia a une fois de plus instauré un système permettant de couper totalement la ventilation quand la carte est au repos. Une absence de bruit qui s'accompagne d'une température maintenue sous les 40 degrés. Dans les jeux, les deux ventilateurs deviennent audibles, 38,1 dBA, mais pas vraiment dérangeants. La GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition est arrangée dans la catégorie des cartes graphiques plutôt discrètes. La puce graphique est maintenue à 76°C, une valeur vraiment correcte. Ce type de composant peut encaisser plus de 85°C. Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity. La Zotac GeForce RTX 3090 Trinity mise sur son refroidisseur Ice Storm 2.0 pour dompter son GPU Nvidia haut de gamme et sur son système d'éclairage à LED pour charmer les joueurs. Pour cette carte graphique issue de la série Trinity, Zotac fait quelque part dans le classique. Assez longue de 32 cm, elle n'est pas aussi épaisse et profonde que la GeForce RTX 3090 Founders Edition de Nvidia. Avec 1,3 kg sur la balance, elle fait presque office de poids plume. La Founders Edition pointant à 2,2 kg par exemple. Et si sa conception est classique, elle jouit toutefois d'une construction d'un très bon niveau, avec un assemblage de plastique et de métal assez bien ajouré. Zotac livre une GeForce RTX 3090 Trinity correcte, sans plus. Les performances sont légèrement inférieures à celles du modèle de référence de Nvidia. Et si l'on apprécie l'efficacité du système de refroidissement, on regrette que le fabricant n'en ait pas profité pour donner plus de latitude sur l'overclocking manuel. ROG Strix Nvidia 3080 série GPU. Ceux qui ont réussi à obtenir un modèle des nouvelles cartes graphiques Nvidia seront récompensés par de très bonnes performances tout au long du processus. Nous pouvons le révéler bien avant. Cependant, pour cet examen, nous avons reçu un échantillon de test d'Asus qui diffère sensiblement de l'édition des fondateurs. Mais rien n'a changé en ce qui concerne la base de la puce GA102 Ampères. Il en va de même pour la VRAM qui est identique à 10Go GDDR6X sur tous les modèles RTX 3080. Asus accorde cependant une marge de manœuvre un peu plus grande pour la GeForce RTX 3080 ROG Strix Gaming OC en matière de boosting.
Elle est presque de 200 MHz par rapport à la Founders Edition de Nvidia. De plus, Asus a doté son modèle RTX 3080 haut de gamme d'un refroidisseur à triple fente très puissant. Dans l'ensemble, la carte graphique mesure un peu moins de 32 cm, ce qui doit absolument être pris en compte lors de l'achat de ce GPU. Tous les boîtiers n'offrent pas autant d'espace pour un tel monstre de carte graphique. Asus suit le vieux chemin familier en matière d'alimentation électrique et n'opte pas pour le connecteur 12 branches que Nvidia utilise avec ses cartes RTX 3000. La GeForce RTX 3080 ROG Strix Gaming OC nécessite 3 connecteurs à 8 branches pour son fonctionnement. Par conséquent, un adapteur électrique puissant est inévitable, et Asus lui-même parle d'au moins 850 watts. Il est possible de connecter jusqu'à 4 moniteurs externes simultanément. Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC Edition. Nos impressions sont toujours les mêmes sur les RTX 3070, des cartes qui sont pensées pour les jeux vidéo et de très bonnes performances en 1440p même lorsque le ray tracing est actif. Cette RTX 3070 TUF Gaming OC offre un compromis intéressant à la vieillissante RTX 2080 Ti qui était la référence dans le domaine du gaming il y a encore quelques semaines. La technologie DLSS de Nvidia permet clairement d'envisager de découvrir les titres pourvus de la technologie ray tracing. La RTX 3070 TUF Gaming OC dispose d'un design très sobre. Seul le logo TUF est extravagant avec des LED RGB qui l'animent. On notera qu'Asus a intégré des LED au niveau des connecteurs 8 pins qui s'allumeront en rouge si les connecteurs sont mal enclenchés. Asus annonce un prix conseillé de 624 € pour cette RTX 3070 TUF Gaming OC. La version non OC est annoncée à 599 €. Il est très compliqué d'avoir un avis précis sur les tarifs actuellement, étant donné que les revendeurs ont du mal à avoir des cartes en stock et que les prix ont tendance à s'envoler. Et nous attribuons cependant un code d'or à cette RTX 3070 TUF Gaming OC, qui est une très bonne carte de jeu en 1440p avec de réelles capacités en ray tracing.